La prochaine approche qu'on va utiliser pour faire le même exemple, c'est en utilisant le ViewBag. Fait que le ViewBag, c'est un objet sur lequel on est capable de définir autant de nouvelles propriétés qu'on souhaite. Fait que par exemple, ici, tu vois que j'ai mon ViewBag. Fait que c'est le type en passant d'un ViewBag, c'est pas un dictionnaire, c'est un objet qu'on dit dynamique. Fait que tu es capable de mettre un point puis mettre n'importe quoi, puis y donner n'importe quoi. Fait que c'est un peu comme si les contraintes de validation de type sont pas vraiment suivies à la lettre. Puis c'est au moment de l'exécution que là, il va se rendre compte est-ce que ça fait du sens ou non, qu'est-ce que tu as écrit. Donc, par exemple, ici, si je vais mettre le nom, je peux faire comme ça. Si je vais mettre le forfait, je peux faire comme ça. Plus tard, quand je vais aller le lire, j'ai juste à prendre mon viewBag, point le nom de la propriété que j'avais rajouté sur le viewBag. Même chose pour forfait. Et j'ai pas besoin de le caster non plus. Donc, le viewBag, ça suit, c'est un type qu'on dit dynamique. Fait que c'est quelque chose de nouveau, pas si nouveau que ça, mais ça vient de C Sharp, une certaine version, là, 4. Et c'est ça, on n'a pas à se soucier du type. C'est tout est géré au moment de l'exécution. Le seul problème, c'est que ça peut avoir un risque d'erreur plus grand, à cause que tu vas te rendre compte d'une erreur au moment de l'exécution plutôt qu'à la compilation. Fait qu'il y a un petit risque plus grand d'erreur, mais c'est pas très très pénible. Puis il faut comprendre que autant si tu utilises le ViewBag ou le qu'est-ce que je suis en train de vous présenter ou tantôt le ViewData qu'on a vu, mais c'est pas deux choses différentes. En fait, c'est toute la même chose. Le ViewBag, qu'est-ce qu'il va faire à la fin, c'est qu'il va tout mettre dans le ViewData. Donc, c'est juste un wrapper par-dessus. Maintenant, on va aller rentrer dans l'exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais copier le édition 1, le code, je vais le mettre dans édition 2. Fait que je vais faire un copier, puis je vais le coller. Puis ici, mais à place d'utiliser cette syntaxe-là, je vais utiliser une syntaxe, je vais arrêter l'exécution, je vais utiliser la syntaxe suivante, puis je vais utiliser un point, puis je vais marquer ViewBag. Même chose en dessous, je change ViewData pour ViewBag, et j'enlève les crochets avec la chaîne de caractères, je mets juste un point avec le nom de la propriété que je veux. Fait que ça, plus tard, si je veux le relire, ben, je vais juste faire de la manière suivante. Dans ma vue, je peux faire ça, puis l'utiliser. Même chose ici, le forfait, je fais ça et je vais être capable de l'utiliser dans ma vue. Fait que pour la vue, on va aussi simplifier la tâche. On voit que c'est vide, édition 2. Je vais aller prendre l'édition 1, je vais copier et je vais le coller. Et je vais aller le mettre ici. Donc ici, le view data, on n'utilisera plus ça pour ce exemple-ci. Je vais utiliser le viewBag plutôt, en passant en spécifiant le nom de ma propriété. Même chose ici, ça va pas être un viewData, ça va être un viewBag avec la propriété forfait. Et j'enlève le reste. Donc, c'est tout. Comment il fait pour savoir que ça existe ID ou tout ça? Il ne sait pas. Puis en fait, il ne sait même pas c'est quoi un forfait. Si tu vois, là, en mettant la souris dessus, il dit c'est dynamique. Puis forfait, avec un S, il dit c'est dynamique. Parce qu'il n'y a aucune idée c'est quoi le type. C'est vraiment au moment de l'exécution qui va constater si ça marche ou pas. Ça fait aussi en sorte que tu n'as pas d'intelligence. Par exemple, si je mets .id normalement avec un viewBag, avec un viewData, ben avec cette approche-là, j'aurais eu l'intelligence. Mais ici, à cause que c'est dynamique, il ne sait pas c'est quoi, fait qu'il n'est pas capable de te suggérer quelque chose. Fait que aussi, c'est un autre petit désavantage qu'on peut avoir avec le viewBag. Comme c'est un type dynamique, tu n'as pas d'intelligence, tu es plus prompt à avoir des erreurs au moment de la compilation, mais ça fonctionne quand même. Fait que vous pouvez l'exécuter, le tester, juste voir si ça marche, puis par la suite, ben, quand même juste m'assurer que ça marche avant d'arrêter la vidéo. Et par la suite, ben, on va passer à la dernière manière de pouvoir faire le même exemple qu'on a vu, c'est-à-dire en utilisant un vue modèle, fait qu'un concept qu'on avait abordé dans le cours précédent. Donc,
parfait. Fait que je vais aller essayer le deuxième. Fait que là, je vois que j'ai l'information qui a été passée. Et comme tantôt, je peux le changer. Ça marche. Donc, c'est ça. Fait qu'on va passer à la prochaine vidéo.